Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez bien. Venue. Je suis trop bête dans l'ordre, mais c'est tant pis, c'est pas grave. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Toujours Pokémon Jodo. Et je vais essayer d'en faire au moins 2 parties. Et toujours essayer de vous expliquer les interactions. Alors du coup, je ne sais pas trop quoi faire dans cette team. Mais je pense que le mieux à faire c'est d'envoyer Amphinobi. Donc il s'est mis sur Noctali. Noctali c'est un Pokémon extrêmement défensif et un peu chiant à battre. Mais si vous voulez, il met toxique. Donc apparemment il y joue avec cache éclair. Donc si vous voulez ça paralyse le Pokémon. Et ça diminue sa vitesse. Ça divise sa vitesse de 2. Et vous avez 30% de chance que votre attaque que vous allez faire ne marche pas. Oh non. Là vous voyez il vient de faire taunt. Donc provoque. Qui empêche de faire des attaques de statut. Donc c'est juste là. Mais vous pouvez seulement attaquer quand vous êtes pris dans taunt. Et là vous vient de faire ma chouille. Vous avez des petits pourcentages de chance de se baisser ma défense. Et du coup c'est un Pokémon généralement qui joue avec toxique. Donc qui baisse quand vous êtes sous toxique. Ça... Oula. Et bien ça enlève votre vie à chaque fin de tour. Et ça, plus vous passez de tour et plus ça vous enlève de vie. Et c'est très embêtant. Surtout qu'en plus il est joué avec Abri et Feu. Donc du coup Abri ça vous protège d'une attaque sur le tour. Et Feu ça vous rend 50% de vie au tour suivant. Vous voyez ce Pokémon par exemple. Sur ce tir, il est un peu pas fou parce que c'est un bon Pokémon. Mais comme tous les Pokémon sont généralement quand il ne peut pas venir sur tous les Pokémon, bien ça le rend pas très très fort. Alors là du coup, le mieux à faire c'est d'envoyer mon armure et de poser le picot. Encore, apparemment j'ai vraiment pas de chance sur cette partie. Parce que je me fais prendre tous les effets secondaires des capacités. Il a remis son Delphox, son Coupelant en français. Et s'il n'y a pas de sprite, c'est normal parce que ça n'a pas encore été fait. Il faut leur laisser le temps. Donc là, je vais remettre... Non, je vais mettre Clefable parce que c'est tant mieux le spécial. Attendez, je crois qu'il y a un bug. Ah non, c'est bon. Donc là, j'ai quand même pris beaucoup de dégâts. Je vais me soigner grâce à Soft Wild. Désolé pour un accent anglais. Et là, vous voyez, du coup, c'est mieux que je change de Pokémon et que je retourne sur Hermure. Parce que c'est un Pokémon qui fait plutôt très mal. Il peut jouer avec le bandeau choix. Donc ça augmente votre attaque de 50%. Sauf qu'en contrepartie, vous pouvez faire qu'une seule attaque tant qu'il est sur le terrain. Et Bullet Punch, donc Pistopo en français, c'est une attaque prioritaire de type acide. Et pour l'instant, je suis quand même plutôt chanceux parce que je n'ai toujours pas été paralysé. Je vais remettre Volcanium. Oh, il a changé de capacité. Et du coup, comme il a fait Psychic Noise, donc en français je sais pas ce que ça donne, mais du coup si vous voulez ça empêche tout ce qui soigne le Pokémon d'être utilisé. Donc du coup ça empêche de faire des capacités qu'il soigne ou les objets qu'il soigne, ça l'empêche de le faire. Là je vais faire mon blast. Il a encore fait Psychic Noise. C'est une capacité très embêtante. Surtout s'il continue comme ça. Oh, là j'ai eu de la chance. Je vais faire Tonnerre, donc Thunderbolt. Et c'est une capacité à type électrique. Oh, j'ai enlevé, mais il va très certainement refaire son Psychic Noise. Donc du coup je vais aller sur... non, je vais tirer sur Amphinobi, Greninja. Mais il va plus
pas forcément dans la meilleure des solutions de timeline. Mais on va essayer de faire avec. D'accord. C'est tristement moche ce que vous avez entendu. Ça peut paraître bizarre, vous inquiétez pas. J'aimerais bien écarter mon Mélodelphe. Non, en vrai, je pense que ça peut... Ouais, bon. Adieu Mélodelphe. Shadow Ball. Ok, d'accord. Alors, le problème, c'est qu'avec son Dazzling Gleam, donc avec la magie, c'est une attaque de type fée qui est super efficace contre cette attaque de type ténèbres, donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Mais on va quand même essayer. C'est bon, je résiste. Et un doigt jambe. Maintenant, le problème, c'est que si la Diancie est jouée sur le spécial, sauf que je crois que c'est plutôt un Pokémon tanky. Sauf si les mecs évoluent, et c'est certainement lui qui va méga évoluer. Donc du coup, il va être un peu dangereux. Je mets mon armure. Il a fait body prise. Je pense que c'est le mieux à faire, oui. Comme ça augmente ma défense de 2 grands. Sauf s'il met le tir aussi. Et il va mettre le tir aussi, bien sûr. Alors là, je suis dans une position un peu délicate. Il a fait explosion, d'accord, et ça a fait 8%. Bon, bah, j'aurais gagné. Parce que l'adversaire a déclaré forfait. On va en faire une deuxième, si on a le temps. Et attendez, 2 secondes, je vais pousser. Eh bien, on y retourne. Du coup, c'est un peu long. Et j'espère que sur cette game aussi, je vais gagner. Parce que on aime gagner, évidemment. Alors du coup, là, ah oui. Alors là, presque tous ces Pokémon sont joués physiques, sauf le Exagile. Donc Aegislash en anglais. Ah bah, vient de déclarer forfait. Je vais quand même finir mon explication. Donc, du coup, généralement, tous ces Pokémon là, sauf si pour je t'attaque le truc, ils sont joués physiques, sauf le 8 Aegislash, Exagile en français. Lui, il est joué soit en spécial, soit physique. Parce qu'il a la même attaque spéciale que physique. Bah, je vais vous montrer. Si vous voyez. Il a 2 formes. Sur sa première forme, il a plus de défense que d'attaque. Alors que sur sa deuxième forme, il a plus d'attaque, de défense. Et si vous voulez, quand il fait une attaque, il prend cette forme. Et quand il fait son bouclier royal, donc King Shield en anglais, il reprend son autre forme. Et c'est un Pokémon très dangereux parce qu'il fait très mal. Un excellent double type aussi. Bon, du coup, on va en refaire une deuxième. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse dans d'autres tiers. Alors là, tous ces Pokémon peuvent méga évoluer déjà. Mais je pense que c'est plus lui qui va évoluer parce que généralement on ne me voit pas. Et bien je vais du coup commencer sur Amphinopi parce que je ne sais pas comment il va faire. Très bien. Il met Calme. Je vais faire demi-tour. Et je vais mettre mon armure. Armure. Donc là du coup il a fait Sacred Sword. Donc l'âme sacrée en anglais. En français plutôt. Et c'est un deck qui fait un type combat qui passe à travers les boosts de défense. Donc c'est une très bonne capacité. Surtout pour Galam. Et là, autour de ce tu as petit feu à cause de mon Rocky Helmet. Donc le casque brut en français qui, à chaque fois que le Pokémon se prend une attaque de contact,
l'adversaire se prend des dégâts. Et il continue. Et je me souviens encore. Donc il vient de perdre un Pokémon. Pour l'instant, je suis gagnant sur cette interaction. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que c'est un Pokémon qui fait déjà plutôt mal de base. Mais si sa méga évolution, ça fait encore beaucoup plus de dégâts. Et bien, je vais essayer de mettre le Mélodelph qui l'a fait Energy Ball, donc Écosphère en français. Et bien, Moon Blast. D'accord, il part directement, oui. Il a l'intention de rester sur le terrain. Oh, et j'ai eu de la chance. J'ai pas réussi à baisser son attaque spéciale grâce à Moon Blast. Alors lui aussi c'est un Pokémon spécial, donc je reste. Et aussi le truc dans ce tir, donc du coup c'est toujours à voter comme dans Pokémon Zeta. Les Pokémon n'ont pas de talent et du coup ça fait pas tout. Mais dans ce tir du coup ils ont mis comme talent que ça augmente son attaque spéciale de je sais pas trop combien. Et il va continuer de faire Super Slam, de ce que je comprends c'est l'attaque physique, donc du coup il faut mettre mon Rimmer. Donc oui, j'entends avoir des attaques, cette défense et sa précision. Là, je manque ma défense du coup. Et c'est super efficace. Mais qui est donc cette attaque? Je ne sais pas. Ah, mais ça doit être une attaque. Ah oui, ok, ça doit être éclair fou, je pense. Non, parce que c'est pas pris de dégâts de recul. Bah, je sais pas du coup. Mais ça me fait un peu peur. C'est une attaque de type électrique. Donc presque toute mon équipe y est faible. Donc je vais mettre mon Excadrill. Et je vais faire tête de fer, même si c'est pas très efficace. Et lui, du coup, si vous vous demandez pourquoi je suis pas séisme, c'est parce qu'il a un talent lévitation qui l'empêche d'être touché par cette capacité de type sol. Peut-être le flinch, et il a des flinch. Donc si vous voulez le flinch, qu'il a été apeuré, donc il ne peut pas attaquer. Oh, et le coup critique. Et on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Je peux le piège de rock. C'est certainement le mieux à faire. Et ensuite je vais faire tête de fer. Et puis là du coup maintenant, je vais mettre mon brutalibré, le faire méga évoluer et faire Brave Bird, donc rapace en français. Et là, je vais le tuer. Du coup, on peut dire que je suis plutôt bien parti pour le sweep. Du coup, de tuer toute son équipe. Là, le mieux, c'est tristement sa méga évolution. Mais le mieux à faire, c'est tristement Stone Edge. Et je ne tue pas, ça c'est dommage. Et lui, il ne me tue pas non plus. C'est bien. Et il a déclaré forfait. Bon, je suis plutôt content de ces games. Et j'espère que vous vous êtes bien détendus. Donc, en attendant la prochaine vidéo ASMR, j'espère que vous allez passer des bonnes journées en attendant notre retour. Mon retour
Et un autre